Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix. Covid-19? C'est quoi même? Covid-19, c'est quoi même? C'est là la palabre radiophonique où on cause de Covid-19 du point de vue des Africains. Solo au micro, bonjour à tous. Covid quoi? 19, ça surtout ça. C'est peu de dire que notre quotidien est bouleversé, perturbé, compliqué à tous les niveaux depuis que ce petit imprudent de coronavirus a débarqué sur le continent africain. Son impact sur l'économie, juste un casse-tête chinois. Mais ce n'est pas une raison de paniquer. Je l'espère, on trouvera très bientôt une porte de sortie. Et c'est d'économie que nous allons parler tout à l'heure avec le docteur Hamzat Boukari Yabara, notre invité spécial. Et bien entendu, comme chaque semaine, nous aurons le soutien de nos amis conteurs, humoristes, musiciens et orpailleurs du web. Pour attaquer, laissons la parole à Edo Ngerandi. Je travaille dans le secteur culturel, je suis animateur des cérémonies nuptiales, je suis également animateur des soirées dansantes. Depuis que Covid est arrivé, on ne mange plus presque pas parce que c'était notre seul métier où on trouvait quoi que ce soit. Depuis que Covid est arrivé, on ne sort plus parce qu'il ne faut pas sortir, on n'a plus de travail. Comment subvenir à nos besoins? C'est ça, on fait un appel, on cherche un compte où on avait laissé dans Airtel Money et on vit comme ça. Mais comme tout est terminé, il n'y a plus moyen de vivre. Il faut que Covid se termine parce que pour nous, c'est un grand mal qui est venu nous ravager la vie. Merci. Merci, Edo Ngerandi. On comprend ta douleur. Tous ceux qui, comme toi, gagnent leur pain quotidien dans le secteur de l'informel sont gravement pénalisés par le confinement. Toi et tes amis, tenez bon. On sortira très bientôt du tunnel. Je l'espère et je le crois fermement. Et vous savez quoi, les auditeurs? Quand on connaît le secret qui fait la force de qui que ce soit, on trouve toujours le moyen de le combattre. Et croyez-moi, Covid-19, c'est quoi même à trouver la personne qui connaît le secret du coronavirus? C'est le comédien et metteur en scène Valérie Ndongo. Il est trop fort, celui-là. Écoutons-le. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique du gars du Quad. Aujourd'hui, le monde entier ne parle que de la Covid-19. Tous les autres sujets de l'actualité internationale sont mis au placard. Conflits israélo-palestiniens, guerre en Syrie, Champions League n'intéressent plus personne. Place à la superstar Covid-19. Tout ceci grâce à une communication bien ficelée. Oui, chers amis, dans la vie, la communication est le moteur du succès. On n'élit plus un président de la République sur son programme, mais sur sa communication. On n'achète plus un produit parce qu'il est bon, mais parce que son design est tendance. On ne lit plus les journalistes et les blogueurs, mais on like les influenceurs. On ne drague plus une femme avec des cadeaux, mais en communiquant avec elle. Bon, l'exemple est foireux parce qu'en matière de drague, l'argent communique très bien tout seul. Bref. Aujourd'hui, dans une entreprise sérieuse, le département de la communication est celui qui a le plus gros budget. Oui, Coronavirus l'a bien compris et elle a recruté les plus brillants experts de la communication. Ebola a essayé, mais elle n'avait pas le budget nécessaire pour que le buzz traverse les frontières de l'Afrique. L'OSRAS en 2002 a essayé, mais son équipe de communication ne maîtrisait pas encore les NTIC. Du coup, la com est restée circonscrite en Chine. Dans les années 20, la maladie du sommeil a failli décimer le Cameroun. Le Gabon, juste à côté, n'était même pas au courant. 15e siècle, la peste fait le buzz en Europe, mais l'info arrive en Afrique 2 siècles plus tard. C'est comme ça que la Covid-19 a pris le temps d'étudier les failles dans la com de toutes les pandémies qui l'ont précédée. Bref, pour confirmer que la com de coronavirus est vraiment sans précédent, j'ai fait un test grandeur nature au carbone 14. Oui, je sais, le carbone 14 n'a absolument rien à voir avec mon propos, mais ça sonne scientifique. Bref, le test en question est très simple.
débarque dans un village bantou perdu au cœur de la forêt, sans eau, sans électricité, avec un taxi brousse qui passe une fois tous les 6 mois, sur une piste cacaoyère qui date d'avant les indépendances, et quelle n'est pas ta surprise quand tu trouves même les pygmées avec des cache-nez et du gel hydroalcoolique devant chaque case, alors que dans ce même village, personne n'a jamais entendu parler de Salif Keïta ou DJ Arafat. Ah, cher coronavirus, avec une telle com, les aveugles te voient et les muets t'entendent. Quant à moi, je m'en vais de ce pas sur Internet chercher l'adresse de ton chargé de com. Et dès demain, le monde entier entendra parler de moi. C'était VND pour la chronique du gars du Quad. Hey, Jama vieille. Merci Valérie Dongo. Tes révélations nous aideront à affronter psychologiquement le coronavirus en attendant que les chercheurs trouvent un médicament ou un vaccin pour l'éradiquer. Je rappelle que Valérie Dongo est auteur d'un lexique inédit du kamfranglais, le parler populaire camerounais. On change de territoire pour rejoindre Pamela Badjé et sa nouvelle récolte sur le web. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour Solo Soro. Au Sahel, les effets de la crise sanitaire sur l'économie se sont fait ressentir dès les premières semaines. Mais surtout, la pandémie a fait chuter brutalement les prix des hydrocarbures. Le Sahel en paie un lourd tribut quand on sait que la Mauritanie, le Niger et le Tchad sont d'importants producteurs pétroliers. Le pétrole, justement, il en est question dans cette table ronde proposée par Sen TV. On y parle des relations économiques du Sénégal avec la Chine et avec la France. C'est assez clair et vraiment très, très intéressant. Écoutez, au moment où on cherche à trouver un traitement au coronavirus, un vaccin, et qu'on essaie de tout faire pour juguler l'épidémie, il va falloir qu'on se mette à chercher un traitement à l'économie mondiale. Et si cette crise sanitaire se transformait en une aubaine pour les pays africains ? Comme au Burkina Faso, où la décision de fermer les frontières est entrée en vigueur depuis le 20 mars 2020. Dans une vidéo du CNDC 11-11-11, Abdoulaye Ouedraogo, coordinateur de l'APIL, Action pour les initiatives locales, nous raconte comment, d'un côté, la fermeture des frontières a malheureusement empêché la vente de 60% de la production agricole, mais d'un autre côté... La pandémie a été aussi une occasion et pour que les ONG locales puissent effectivement aider les producteurs à s'organiser au niveau local, à produire véritablement local et à lancer la consommation locale. Alors, si ces denrées alimentaires ne sont plus accessibles à l'extérieur, nous devons savoir que nous sommes notre solution. Nous devons comprendre que nous sommes la solution. Et c'est l'état d'esprit à avoir pour vaincre nos moments difficiles. À l'autre bout du Sahel, le Tchad compte lui sur sa jeunesse pour relancer son économie. Un fonds de 30 milliards de francs CFA est mis en place en faveur des femmes et des jeunes entrepreneurs. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez un projet, c'est le moment d'aller frapper à la porte des banques. Pour l'heure, il n'est pas question de nous agenouiller face à cette pandémie. Comme le petit colibri, faisons tous et chacun notre part. Restons vigilants et solidaires pour garder notre monde bien debout. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci Pamela Badjé pour toutes ces informations plutôt positives. Et je me répète, à quelque chose, malheur est bon. La catastrophe du coronavirus nous oblige à nous poser les bonnes questions et rechercher les solutions authentiquement africaines. Bon, écoutez, c'est le moment d'ouvrir notre plateau invité spécial. Et nous retrouvons le docteur Hamzat Boukari Yabara, que nous avons déjà interviewé sur le thème de la géopolitique. On l'a recontacté par téléphone afin qu'il nous instruise sur les questions économiques. Quel impact la pandémie a-t-elle sur les économies africaines? Boukari Yabara.
La période de confinement a effectivement eu un impact assez important sur l'import-export puisque nous sommes des économies d'extraversion, c'est-à-dire que nous importons énormément de produits, notamment des denrées alimentaires, également donc évidemment des produits pharmaceutiques puisque l'Afrique n'a pas les outils de sa propre autonomie à la fois alimentaire et médicale, également tout ce qui est lié donc à des matériaux d'équipement. Par exemple, toute la problématique des pièces de rechange par rapport donc à des appareils ou des outils industriels. Donc tout ce qui est finalement nécessaire au fonctionnement d'une économie, mais également d'une société, est exporté du fait de l'extraversion de notre économie. Maintenant se pose en fait la question des stocks. Jusqu'à quand en fait l'Afrique peut tenir en dehors d'une dépendance donc à ses sources d'importation. Je pense que c'est la question qui est posée aujourd'hui par le cas du Covid et qui doit avoir comme réponse bien de nous recentrer sur ce que Thomas Sankara disait, à savoir qu'il faut que nous produisons ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons pour sortir justement de cette dépendance. Mais il est vrai que la fermeture des frontières, que ce soit les frontières aériennes ou maritimes, même terrestres, a un impact assez important sur toute une économie d'import-export et notamment sur un certain nombre de produits qui viennent de Chine. Donc je pense que ce sont des points sur lesquels il faudra effectivement regarder comment va se passer la sortie du confinement d'un point de vue économique. Si, en son temps, on avait écouté feu Thomas Sankara, les dégâts économiques causés par Covid-19 n'auraient certainement pas la même dimension. L'impact de la pandémie sur les économies implique de nombreuses questions, notamment celle de la production alimentaire, celle du risque d'apparition des marchés noirs en Afrique, ou encore le déficit intégral du secteur informel. Dr Hamzat. Alors, la période actuelle, effectivement, peut poser la question de la rareté de certains produits sur le marché, de l'apparition, par exemple, d'un marché noir et donc effectivement d'une inflation. Néanmoins, j'ai le sentiment que sur le continent, d'une part, nous avons quand même des formes de solidarité qui peuvent éventuellement nous permettre de passer outre cette problématique de l'inflation. Néanmoins, en fonction de la manière dont cela sera géré par les États, il n'est effectivement pas impossible de voir survenir d'ici quelques mois ce qu'on a vu à une certaine époque, c'est-à-dire les émeutes de la faim, qui ne sont pas liées, je dirais, à des pénuries alimentaires, mais qui sont tout simplement liées à des manques de liquidité financière, puisque la nourriture est là. Mais ce qu'il manque, c'est l'argent pour acheter cette nourriture. Donc je pense que la question effectivement de la gestion des stocks et de l'inflation doit être abordée en sachant que tout le secteur informel a été très touché par les politiques de confinement ou de restriction de déplacement et que dans le même temps, si les villes africaines produisent, elles ne produisent pas de l'alimentaire, elles sont dépendantes de ce qui est produit dans l'arrière-pays. Donc ce qui est aussi interrogé, c'est le lien entre l'économie urbaine, qui est productive mais plus en termes de services, et une économie rurale qui est, je dirais, à la source de cette autosuffisance alimentaire et qui a interrogé en termes de disponibilité des travailleurs et également de rétribution des différents produits puisque les importations ont été bloquées mais les exportations l'ont également été et nous sommes souvent dépendants de l'exportation de ces matières premières. Donc je pense que c'est un peu tous ces éléments-là que les économistes auront à analyser et sur lesquels les politiques et politiques publiques devront y répondre de manière efficace en tenant compte des réalités du terrain et des urgences sociales qui tiennent compte effectivement de la question alimentaire. Croisons les doigts et touchons du bois, afin que la culture de la solidarité africaine soit l'un des recours pour les acteurs économiques, surtout ceux du secteur informel. La pandémie va catalyser de nouvelles partitions à jouer dans le secteur des transports aériens. Que doit-on en Afrique craindre à ce niveau ? Je pense que la pandémie du Covid-19 offre effectivement des opportunités pour un certain nombre de puissances prédatrices pour prendre des positions sur le continent africain. Je pense notamment à l'un des secteurs qui est le plus impacté, qui est le secteur aérien. Certes, Ethiopian a résisté et continue d'être présent, mais on sait que la plupart des compagnies aériennes africaines vont être très impactées par la crise. South African Airways a fait faillite. Il reste Kenya Airways, RAM et quelques autres compagnies. Mais les
les compagnies aériennes asiatiques comme Emirates et les compagnies chinoises visent très clairement aujourd'hui le ciel africain, dont elles ont souvent construit ou financé des infrastructures aéroportuaires ou terrestres. Alors dans quelle mesure ce sera dans une dimension de prédation? C'est ce qu'il faudra sans doute évoquer, en sachant que cette prédation-là est d'ores et déjà présente depuis un certain temps. Donc est-ce qu'elle va se renforcer ou est-ce qu'elle va changer d'aspect? Je pense que c'est plutôt sous cet angle-là qu'il faudra regarder le sens de ces opportunités qui, pour les Africains, peuvent être à la fois des malheurs et en même temps peut-être justement des opportunités de reconsidérer les termes de la domination et de prendre peut-être un peu plus de pouvoir. Est-il besoin de faire un dessin et montrer que l'Afrique doit se reconsidérer sa politique des transports aériens? Je ne crois pas. Pourquoi ne pas se mutualiser et créer une ou des compagnies aériennes fortes comme l'a été la défunte Air Afrique? Profitons des leçons de cette pandémie qui nous éclairent également sur le concept de la mondialisation. Est-ce que la mondialisation va transformer l'Afrique en faisant la copie conforme du reste du monde? Ou est-ce que, arrivé sur le sol africain, l'Afrique aura la capacité justement d'africaniser cette mondialisation, de la transformer à son avantage si possible et de faire en sorte que l'on reparte sur des bases différentes? Donc c'est un peu dans ce sens-là que la question du Covid-19, qui n'est peut-être que l'un des éléments, parce que certains disent qu'après, ce sera donc les catastrophes climatiques qui vont arriver, mais en tout cas est peut-être l'un des indicateurs à suivre sur la manière dont l'Afrique, à travers la réponse qu'elle pourrait apporter, que cette réponse soit passive, c'est-à-dire ce qu'on appelle la résilience, ou que cette réponse soit active, quelle que soit la réponse qui sera apportée, je pense que cette réponse, il faudra qu'on l'étudie de plus près et que les autres pays qui avaient l'habitude de donner des leçons en prennent note, sans pour autant que les Africains ne s'autocongratulent, parce qu'il n'y a aujourd'hui pas de raison de se satisfaire du peu de morts quand on sait qu'il y a d'autres maladies, d'autres épidémies, d'autres pandémies, mais qui continuent malheureusement à ravager les populations africaines et qui ne bénéficient pas, je dirais, de la même visibilité médiatique que le Covid-19. C'est la première fois qu'on a une pandémie qui éclate dans le reste du monde et non pas en Afrique, mais qui s'est très vite imposée à l'agenda africain, alors que nous avons des pandémies bien de chez nous, la drépanocytose, le paludisme, etc., qui font des ravages depuis un certain temps, qui causent plus de morts que le Covid-19, mais qui ne suscitent pas de réponse de notre part. Donc il y a le sentiment que l'Afrique répond au reste du monde, mais qu'elle ne se répond pas forcément à elle-même. Et donc je pense que c'est aussi d'un des éléments de réflexion critique et autocritique qu'il faut avoir en tant qu'Africain. Quelles sont réellement nos priorités et pourquoi ce sont les priorités du reste du monde qui s'imposent finalement à nous? Décidément, coronavirus restera l'un des révélateurs des négatifs de l'idéologie capitaliste et de la nécessité urgente pour que l'Afrique repense son devenir par elle-même et pour elle-même. Pour celles et ceux qui n'étaient pas à notre rendez-vous de l'épisode 3, rappelons qu'Hamzat Boukari Yabara est docteur en histoire et civilisation de l'Afrique. Il a publié plusieurs œuvres, dont Nigeria et Mali chez Debok, Africa Unite à la découverte et Walter Rodney, 1942-1980, les fragments d'une histoire de la révolution africaine chez Présence africaine. Bon, écoutez. C'est le moment de nous accorder une sympathique musique de combat contre la pandémie de Covid-19, non? C'est une proposition de la belle Fanny Fayard et les rappeurs Young Asewaye et Kay Kolos. Stoppez Corona. On l'écoute. Pandémie atroce, féroce, ennemi, le monde crie. L'homme qui s'est cru tout permis se trouve ahuri. Quelle terreur et monde confiné, on dirait puni. Pour que ce soit fini, observons les mesures définies. Oh oui, si nous cherchons ensemble la face de Dieu, si nous nous aimons de mieux en mieux, si nous respectons les mesures barrières, alors s'arrêtera ce carnage planétaire.
poussière. Pour réduire les économies du monde à la poussière, dépasser nos égoïsmes, c'est un geste barrière. Bandeko bokono bozali solo solo, ezali koboma mokolo na mokolo, bokono bozangi mono mwa siki siki, bokono bokoboma mikili na mikili, biso banso tokangma na banda komalamu, mbala na mbala tosokola maboko na sabuni ye. Stopper Corona, c'est de Kayi Fanny Davia, dit Fanny Faya, Fanny le Feu. Un pseudonyme que ses fans lui ont attribué, car sur scène, elle met le feu. Et Fanny Faya a décroché la médaille d'or dans la catégorie chanson au 8e jeu de la francophonie d'Abidjan en 2017. Covid-19, c'est quoi même? Poursuivons donc notre progression dans les pages du Monde Afrique. Dans sa publication du 8 juillet dernier, Le Monde Afrique et l'AFP, l'agence France Presse, indiquent que le coronavirus pourrait faire tomber 50 millions d'Africains dans l'extrême pauvreté, selon la Banque africaine de développement, la BAD. L'article fait remarquer que, selon le décompte au 8 juillet de l'université américaine Johns Hopkins, l'Afrique et l'Océanie sont les continents les moins touchés par la pandémie de Covid-19. Mais, ceci dit, la crise économique mondiale déclenchée par la pandémie touche notre continent de plein fouet. La BAD anticipe donc une importante récession économique. Ce que je constate à la lecture de cet article, c'est que les économies africaines des plus touchées sont celles des pays dépendants essentiellement du pétrole et des ressources minières. Deux exemples fort probants. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, souffre de la chute des cours du pétrole. La République démocratique du Congo, dépendant presque exclusivement de ses exportations de minerais, est grippée du fait de la chute de cette matière première sur les marchés mondiaux. En 2020, la récession devrait toucher 4 des 5 plus grandes économies d'Afrique. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie et le Maroc. L'autre constat, c'est celui des pays qui ont plus de chances de tenir le coup grâce à leurs économies diversifiées ou relativement diversifiées. On cite l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Mais toujours selon la Banque africaine de développement, la BAD, l'épée de Damoclès au-dessus du continent africain, c'est l'accroissement de la dette publique. Que dire de tout cela? Que nos dirigeants ne doivent pas continuer à calquer le modèle économique de l'Occident. Ils doivent repenser le devenir de leurs économies en prenant en compte le secteur dit informel des petits métiers représentant 80% à 90% de l'activité du continent. La crise du coronavirus est l'occasion de changer de modèle, comme dit Bruno Clément Bollet dans son papier publié le 24 mai dernier, toujours dans Le Monde Afrique. Dirigeants africains, à vous de jouer. Comme on dirait à Abidjan, ce qui est dit est dit. En attendant, il y a un peu partout sur le continent des femmes et des hommes qui pensent et se bougent pour améliorer leur quotidien. C'est le cas de Karine Andela qui prône la transformation des produits locaux et leur labellisation Made in Cameroon. On l'écoute. Je suis Karine Andela, présidente fondatrice de l'association ASENIA, Association Entrepreneurs Ingénieurs d'Afrique. Je vis à Yaoundé, précisément au quartier Odia, au Cameroun. Notre initiative ASENIA, c'est une initiative qui est basée pour la valorisation du label Made in Cameroun et tout ce qui y concourt pour que ce label soit mis en valeur. Ça veut dire les entrepreneurs qui créent, qui transforment, qui innovent,
et qui sont accompagnés par des experts sur le terrain pour valoriser ce qu'ils savent faire, leurs marques, leurs produits. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 400 entrepreneurs et nous espérons encore toucher autant de jeunes qui manquent d'emploi, qui puissent nous rejoindre dans ce mouvement fort qui est vraiment celui de capitaliser la main qualifiée que nous avons au Cameroun. Le conseil que je peux donner aujourd'hui à la population africaine qui m'écoute, c'est de croire en ses rêves, de se faire accompagner par des personnes qui comprennent votre vision, votre manière de faire. Nous voulons aujourd'hui transformer ce qui se fait localement. Nous ne voulons plus dépendre entièrement de ce qui vient de l'extérieur parce que nous avons une balance économique très déficitaire. Alors, le conseil que je peux dire aux jeunes entrepreneurs africains qui m'écoutent, c'est vraiment de se lancer dans la transformation des produits locaux et la valorisation de ce que nous faisons localement. Merci Karine Andela. Ton projet répond à l'exhortation de feu Thomas Sankara que mentionnait notre invité Hamdad Boukari Yabara. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Comme chaque semaine, concluons notre parcours avec notre Binda national. Il ne passe pas par 4 chemins. Face aux pratiques ultranationalistes de l'Occident vis-à-vis de notre continent, l'Afrique doit appliquer la réciprocité. Binda, à toi la parole. Africaines, Africains, je vous salue respectueusement et surtout fraternellement. Je suis le professeur Massankap, agentologue diplômé de l'ancienne université sous l'arbre d'Abidjan Plateau, la célèbre Sorbonne de la Perle des Lagunes. Je suis le seul économiste qui fait des analyses économiques avec une pointe de rimes poétiques. Le rêve de mondialisation supposé faire le bonheur de l'Afrique a tourné en cauchemar apocalyptique. Le Covid-19 nous a révélé qu'en cas de pandémie, les nations n'ont plus d'amis. Elles n'ont que les intérêts pour leurs économies. En vérité, je vous le dis, le coronavirus commence sa macabre danse en Chine. L'économie mondiale se confine. Finalement, la Chine et l'Europe se contaminent mutuellement. Jusque-là, l'Afrique, notre cher continent, n'est pas dedans. Mais l'Europe va contaminer l'Afrique. Maintenant que l'Afrique est contaminée, l'Europe veut fermer son côté de la Méditerranée pour ne pas être contaminée par l'Afrique que la même Europe vient de contaminer. Tout ça va entraîner des conséquences économiques complètement catastrophiques. Et ça pour toute l'Afrique. La formule normale doit être « si tu gagnes, je gagne ». Mais la formule selon laquelle tu gagnes, je perds, tu gagnes, ça c'est le marché des dupes. Donc par mesure de réciprocité, nous allons aussi fermer notre côté de la Méditerranée. Cette pandémie va nous obliger à repenser notre économie. Par exemple, le gaz de l'Algérie va fournir de l'énergie à l'Afrique et ainsi booster l'économie de l'Algérie. L'uranium du Niger ne provoquera plus de gains. Le pétrole du Nigeria restera là-bas. L'or et le diamant de l'Afrique australe ne sortiront plus de l'espace continental. Le Congo gardera son coltan et les smartphones du monde entier resteront à faune. Les industries pharmaceutiques des pays industrialisés ne pourront plus venir piller nos plantes médicinales pour aller fabriquer les médicaments et revenir nous les vendre 1 million de fois beaucoup plus cher. Exactement d'ailleurs comme le chocolat et le cacao. Comme disait le capitaine Sankara, pour faire face aux conséquences de cette crise sanitaire, sociale et économique, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Pourquoi nous laisser ainsi rouler dans la farine de blé alors que nous pouvons nous rouler nous-mêmes dans notre propre farine de manioc? Telle est la grande question. Merci. Binda, merci. Je pense que l'ensemble de toutes les populations africaines
doivent se dresser comme un seul homme et exiger de nos dirigeants d'ériger en loi tout ce que tu viens de conseiller. Chers auditeurs de Covid-19, c'est quoi même? Nous voilà à l'étape. On vous demande de la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir.